Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors aujourd'hui on va couvrir la sixième ronde. Donc cette sixième ronde c'est le matin du troisième jour. Vous le savez, le tournoi se passe pas super bien. Bon, je suis un peu en déplacement, vous l'aurez remarqué, mais on va faire vite, c'est pas grave. Sixième ronde, donc j'ai les blancs. Et voilà la position au neuvième coup. Dans cette position, bon, mon adversaire qui vraisemblablement a chassé mon fou le ramasse. Donc je le reprends. Et il joue, puisque son cavalier est maintenant attaqué, cavalier F6. Ok. Dans cette position, je décide de jouer F4, tout simplement parce que je me retrouve dans une situation de stonewall, sans mon fou de case noire, donc qui doit être plutôt favorable au blanc. B5, il faut que les noirs trouvent du contre-jeu quelque part. Petit roc, donc on se prépare tout simplement à attaquer le roi. Hein. On va peut-être monter la tour, la dame, etc. Bon. Donc mon adversaire joue G6, peut-être il a peur de F5, c'est un coup bizarre. Ah, je l'ai pas dit, c'est un joueur à 1970, donc juste en dessous de 2000. Bon, ça j'ai pas trop compris ce coup, je pense que c'est un peu une perte de temps, et puis surtout j'observe que ça affaiblit les cases noires. Donc je décide, même si mon cavalier est bon en E5, je me dis que je pourrais toujours mettre l'autre cavalier en E5 et je décide de prendre le fou de case noire, parce qu'il y a beaucoup d'affaiblissement sur les cases noires. Voilà. Donc à ce stade, j'ai l'impression de faire à peu près tout ce qu'il faut. J'ai bien le contrôle des cases noires, j'ai plus de fou de case noire moi-même. Tout est en place, j'ai même une petite avance de développement, donc je pense que tout va bien. Cavalier F3, cavalier E4 et cavalier E5. Voilà. Donc ici, c'est un peu ma position de départ dans laquelle je vais essayer de monter ensuite une attaque. Mais mon adversaire repousse le cavalier, donc je suis obligé de redescendre. Et fou B7, place son fou là où il peut, hein, on va dire. Dame 2, donc mon but c'est de lier les tours et aussi d'appliquer une pression sur C4, puisque si ce pion bouge, je peux faire fou prend, pion prend, cavalier D2 qui attaquerait à la fois E4 et C4. Donc c'est l'idée de Dame 2, c'est de repousser un petit peu la contre-attaque à l'aile dame. Petit roc quand même. Et là il fallait trouver un plan. Donc je décide que mon plan c'est l'attaque sur le roi, c'est ce que j'avais depuis le début, même si objectivement il n'y a pas grand chose, la position est totalement équilibrée. Et puis je suis un peu agacé parce que j'ai l'impression que son attaque à lui va effectivement avancer sans trop de difficultés, alors que la mienne va falloir que je fasse des concessions pour la lancer. Donc c'est parti pour les concessions, roi H1 avec l'idée, tour G1 et boum. A5, donc lui il développe son attaque à l'aile dame, tour G1, tour à C8. Elle fait vraiment peur, hein, cette attaque là-bas, surtout qu'il y a le cavalier. Bon, je peux le prendre quand je veux, mais voilà. G4, j'y vais. B4, il y va aussi. Donc cette fois, il faut que j'enlève le cavalier, parce que sinon je vais avoir du mal à défendre C3. D prend. Et cavalier H4 pour renforcer mon attaque. Mais ça, c'est pas un très bon coup. Et vous voyez, l'évolution descend. Un meilleur coup était en fait de mettre le cavalier à la défense. Cavalier D2. Fou D5 pour défendre les pions. Et tour à C1 avec une relative égalité, en fait, on va dire. Donc j'ai joué cavalier H4, qui donne un peu l'avantage au noir, mais bon, dans le jeu humain, on va dire, voilà, j'essaye de renforcer mon attaque à l'aile roi. Et malheureusement, il y a le coup E5 qui est pas mal quand même. Alors c'est pas très très grave, ici j'aurais pu jouer tour G3, avec l'idée si F prend, attention, on gagne la mobilité sur ce pion, mais en jouant tour G3, pardon, j'ai donné une case de fuite au roi, et la tour peut elle aussi venir en E3. Donc ici, j'aurais peut-être dû jouer tour G3, mais j'avais pas vu le coup E5, qui est pourtant un coup évident d'ouverture, et je l'avais pas vu. Donc comme je vous ai dit dans cette série, hein, je note toutes mes erreurs, et c'est ça qui est important, parce que j'en ai fait plein, donc c'est génial. Et sur ces erreurs, je donnerai ensuite une dernière vidéo de bilan qui va vous montrer comment je réoriente en fait tout ce que je faisais mal jusqu'alors pour essayer de le faire mieux. Donc mon adversaire joue E5 et je réponds par F5 alors que tour G3 était mieux. F5 pour essayer de forcer mon attaque. Évidemment mon adversaire cherche à garder l'aile roi fermée, donc je n'ai que cavalier G2. E prend D4, j'ai aucune envie d'ouvrir cette diagonale, donc je reprends avec le pion C. Et à partir de là, mon adversaire pousse C3 et son attaque est quand même très inquiétante. Je suis obligé de revenir en défense. Fini l'attaque. Il va falloir que je calme d'abord les ardeurs de mon adversaire sur l'aile dame. Dame D7.
ici, je joue cavalier E1 avec l'idée de peut-être jouer tour C2 ensuite. Mais c'est une perte de temps, c'est pas un bon coup. Il eût été meilleur d'essayer d'affaiblir son pion ici avec A3, tout simplement. Par exemple, dame B5, je sais pas si c'est le meilleur coup, hein. Pion prend, et ce pion est un petit peu plus faible, certes il est passé, mais peut-être qu'avec mes tours, j'ai une chance d'essayer de le prendre en fait. Peut-être plus que dans la partie aussi. Donc, et à ce stade, je faisais un peu la tête parce que je comprends bien que la partie a basculé côté noir, alors qu'au début, j'avais l'impression d'avoir tout bien fait. Et d'ailleurs, dites-moi ce qui va pas, parce que voilà, j'avais enlevé son fou de case noire, j'avais une structure Stonewall qui avait l'air solide, j'étais prêt à attaquer sur la colonne C, enfin bref, et la colonne G. Et au final, ce sont les noirs qui, très simplement, mènent leur attaque à l'aile dame. Bon, j'ai ma petite idée aussi, mais voilà. Donc cavalier E1, mauvais coup, dame B5. Donc vous voyez, l'évaluation, c'est pas la fête. Roi G2. Faut que je fasse attention là, je reviens en G2 parce que tout simplement, quand même, la dame en B5 elle venait menacer mat, hein, quand même, faut le dire. Donc il y a un truc qui va pas là. A4. Roi F2, j'ai aussi cette case à défendre. Et fou A6. Donc ici, mon adversaire menace de venir en F1. Enfin, en F1, pardon. Avec sa dame, menace quand même assez sérieuse. Donc du coup, je défends la case F1. Ok. Dame D3, grosse infiltration des noirs. Attention, c'est dangereux. Donc je décide... Alors en plus, il y a tour ici qui va peut-être bientôt menacer. Enfin, ça commence à faire peur. J'éloigne mon roi. A3. Ok, je sais pas si c'est un super bon coup. A3 vise à dévier ma dame en fait pour aller attaquer mon roi. Donc j'ai plusieurs possibilités, hein. Je peux amener dame F2 si j'ai peur, ou alors calculer. J'ai calculé et je prends le pion. C'est un sacrifice de pion de la part de mon adversaire, mais son truc c'est que maintenant il menace mat en un coup. Ok, le truc c'est que je l'avais vu quand même, évidemment, ça passe. Dame B3 échec, roi G7, et maintenant je peux ramener dame E1 qui défend F3. Mais je me dis que madame est plus active ici, je cherche et je joue H3, qui est plutôt un bon coup. J'ai une case de fuite pour le roi et je laisse madame dans une position active parce que j'ai moi-même du contre-jeu possible. Si ce fou bouge, si j'arrive à entrer une tour avec la dame, vous allez le voir d'ailleurs. Alors cette position est plutôt intéressante à deux titres. D'abord, à la pendule, mon adversaire avait joué qu'une vingtaine de minutes, donc il lui restait 1h36 exactement dans cette position. Et moi j'avais joué comme d'habitude beaucoup plus longtemps, il me restait 4 minutes. Et on est au 36e coup, donc j'ai 4 coups à faire en 1 minute, enfin 1 minute par coup, 4 coups en 4 minutes. C'est pas un Zaynot de fou, ça va aller, mais la position est quand même hyper complexe. Et ici, en plus j'ai envie d'aller aux toilettes aussi, et ici mon adversaire a réfléchi 1 heure chrono, vraiment, même 1h10, puisqu'après quand il a joué il lui restait 20 minutes. Donc j'ai souffert sur ma chaise avec mes 4 minutes à la pendule pour ne pas aller aux toilettes et attendre 1h10 qu'il joue son coup. Alors j'ai pas fait qu'attendre parce que si vous regardez bien la position, elle est vraiment super complexe. Il y en a dans tous les sens. Et il y a beaucoup de coups intéressants. Il y a fou C4, il y a H5 avec une tour qui pourrait rentrer à l'attaque. Il y a tour prend, il y a aussi tour B7 qui peut être intéressant, mais sur tour B7 j'avais tour C8, C7 par exemple. Et beaucoup de variantes que je vous invite, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, elle est vraiment rock'n'roll cette position, et c'est pour ça aussi que mon adversaire l'a bien senti et a réfléchi 1 heure dessus. Mais normalement, les blancs tiennent tout. Ce que j'avais calculé aussi en jouant mon risqué dame prend B4 et dame B3, qui me semblait en fait être ma seule chance de retourner la situation. Et pour moi, les variantes vont bien, quoi. Donc d'ailleurs, l'ordinateur semble dire que la position est équilibrée, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un perpète qui traîne quelque part, je ne sais pas. Toujours est-il que cette position donc, nous a occupé un long moment, et mon adversaire... alors je pense que sa meilleure solution, c'était peut-être H5 ici, suivi de dame D1, qui est un peu obligé pour défendre ce pion. On échange les dames, et après, sa tour rentre en C2, mais ma tour va aller en B3. Bon, c'est pas... Enfin, sa tour rentre en C2. Oui, si, c'est ça. Enfin, c'est pas ultra clair, quoi. Donc, ici, je choisis dame B2. Tour prend C8. Alors ça, c'est mon choix, hein, c'est pas forcément le mieux non plus, mais ça va. Tour C8 et tour B1. Donc, je défends ma dame, tout simplement. Là-dessus, il décide de revenir à l'attaque. Mais je prends le deuxième pion parce que j'ai pas peur de son attaque. J'ai calculé que s'il fait échec, je viens ici et il n'y a pas de mat. En fait, je pourrais toujours défendre ma deuxième rangée. Il joue... Alors en plus, il a un problème parce que je menace échec ici.
Le roi est quasiment obligé de fuir sur case noire, sinon il y a échec qui peut gagner le fou si sa dame a bougé, je sais pas. Mais en tout cas, je prends ce pion, celui-ci, et j'ai au moins un perpète, et sinon je gagne. Parce qu'il y a ma tour qui risque de rentrer aussi. Donc il défend sa deuxième rangée, sa septième rangée, et je joue tour B8. Tour B8 avec tout simplement l'idée de venir ici avec la dame maintenant. Donc tour F7 défend. Qu'est-ce qui s'est passé après? Roi H2, j'ai pas envie de lui laisser l'échec parce que je voudrais attaquer un peu plus avec ma dame, mais si je m'éloigne trop et qu'il rentre avec échec, je perds un temps évidemment. Donc là, je garde la défense sous le coude et je vais libérer ma dame pour l'attaque. Fou C4, attaque ce pion. Donc du coup, je veux garder mon pion quand même, parce que là, je pense avoir des bonnes chances de gain. Dame F3 et Dame B4, attaque le fou. Dame F1 défend. Donc il a peut-être l'idée maintenant de jouer fou E2, fou F3. Mais bon, tant que la tour est en B2, tout va bien. Tour B1, mon idée c'est de repousser la dame et d'empêcher en fait son fou de rentrer, puisque la dame est obligée de rester à la défense du fou, donc elle prend une case du fou. Donc le fou ne va pas pénétrer plus en avant dans ma position. Et maintenant je peux avancer mon pion avec A4. Fou A6 vise certainement à me bloquer. Dame E1. Tour C7. Alors l'idée de Dame E1, c'est d'essayer de provoquer des échanges, parce que je pense que la finale est bien pour moi là. Tour C1, tour C2, tour prend, dame prend. Et A5, j'avance encore. Dame A2. Roi G1. Et là, je commence à être dans un gros side note, plus gros encore que celui de la quatrième ronde. Dame C2, Dame B4. Dame B4, c'était pas terrible. J'aurais dû jouer peut-être H4. Plus direct. Il faut que le roi se sauve peut-être. Et avec Dame G3 que j'avais en plus préparé au préalable, Dame B1, le roi se pousse. J'ai maintenant la possibilité de jouer des coups comme H prend G5, F prend G5 et même F6, qui menace de rentrer avec la dame et de tout manger en fait, et de gagner peut-être assez vite avec ce pion. Donc voilà, j'ai un peu raté H4, mais alors à ma décharge, donc je vous le dis, enfin à ma décharge non, d'ailleurs je suis responsable de ça, je suis en side note assez important à ce moment-là, et la situation va s'aggraver, vous allez voir, en termes de side note. Quand je dis assez grave, je ne sais plus exactement, mais je dois être dans les 3 minutes, 3-4 minutes, quelque chose comme ça, pour finir la partie en KO. Donc Dame C1 échec, le roi se pousse, Dame C7 échec, ok, donc il veut répéter tout le temps, il va provoquer le nul, je refuse le nul, parce que je pense que j'ai une position gagnante. Dame C2, Dame G3, donc je bloque la diagonale qu'il voulait occuper, échec, roi remonte, et Dame C6. Voilà, il y a un petit peu de manœuvres qui sont plus ou moins obligées, mais voilà. Ici je vais peut-être venir sur B6, et je ferme sa diagonale sur les échecs où il m'embête. Donc du coup, il décide de réattaquer avec ses menaces de mat ici, que je dois défendre. Et à partir de là, je rentre dans le side note critique, une 30, et j'ai même plus noté les coups. Donc je ne peux pas tout à fait vous montrer la suite de la partie, mais je me souviens de la façon dont ça s'est terminé. Et je vais vous montrer ça le temps d'entrer la position. Voilà, donc au fil du side note, on est arrivé dans cette position, donc qui est totalement gagnante pour les blancs. Mon adversaire a 12 minutes et moi j'ai dans cette position j'ai 30 secondes, je crois même 27, donc c'est terrible, il faut que je mate. Par contre c'est totalement gagné, hein. Il y a 3 pions de plus, passé, lié, etc. Mais mon adversaire continue pour la pendule, ce qui n'est pas super sport, mais ok, c'est le jeu, il a le droit. D'ailleurs il fait ça depuis à peu près 1 heure. Et donc dans cette position totalement gagnante, je joue Dame C7, voilà, échec, on va essayer d'aller mater le roi. Alors ici, pas cavalier H4, attention, hein, parce qu'on perdrait le cavalier direct. Dame échec, roi H5, et avec 20 secondes à la pendule, j'ai joué Dame H7. Enfin, j'ai touché le pion en fait. J'ai touché le pion noir et je l'ai balancé, j'ai fait non. Et voilà. Et donc évidemment, perte de la dame, perte de la partie. Voilà, donc encore une partie totalement écœurante avec les blancs, partie bien gagnée. Alors pas vraiment dans le début, du coup là le début s'était bien passé, mais le milieu de jeu s'est très mal passé parce que l'attaque à l'aile dame était dangereuse. Si vous regardez le milieu de jeu, la partie défense, avec le cavalier G2 ici et les manœuvres de roi, de pion, j'ai vraiment joué des bons coups de défense, donc là je suis content parce que ça c'était vraiment un point faible avant. Quand j'étais sous pression, j'avais souvent tendance à craquer, et pas seulement avant d'ailleurs. On a vu, je crois, la 3e partie avec G6 au lieu de Dame E8, mais en tout cas là pour le coup une très très bonne défense.
Et j'ai gagné la partie ensuite dans la finale. Et cette gaffe avec 27 secondes à la pendule. Donc mon erreur encore une fois, c'est évidemment la gestion du temps. Nouvelle défaite, donc 0,5 sur 6. La catastrophe totale pour Chess Sami. Et bon, bah, un écœurement total. Je ne vous dis pas dans quel état d'esprit je vais attaquer, enfin si, je vais vous le dire d'ailleurs, la 7e partie. Ce sera terrible. J'aurai qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi. Je ne vais pas du tout m'intéresser à la partie. Et on va voir comment ça va se passer. Mais là j'étais vraiment dégoûté, quoi. C'est trop, c'est trop en quelque sorte. Voilà, bon, vous voyez, aujourd'hui ça me fait rire, donc ça va. Je vous dis à bientôt, bonne journée, merci et au revoir.